Oui, bonjour, bonsoir, en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Je viens avec cette vidéo pour vous montrer à quel niveau, jusqu'à quel niveau les gens sont incongrus, sont incohérents, sont inadmissiblement compréhensibles. Les amis, je voudrais vous montrer cette vidéo de Equinox qui met en exergue le fait que ce clash entre le professeur Yap et le professeur Magloire Ondoa, qui est d'ailleurs un de mes professeurs, très brillant professeur Magloire Ondoa, qui ressort un ensemble, n'est-ce pas, de négativité en ce qui concerne la candidature d'un opposant politique, j'ai nommé Maurice Kamto, qui est l'un des opposants les plus en vue aujourd'hui au Cameroun, et que apparemment, il a utilisé un ensemble de subterfuges pour pouvoir l'empêcher de se présenter aux élections présidentielles à venir au Cameroun. C'est vraiment incongru. Pour nous, les étudiants de droit que nous sommes, on est vraiment abasourdis. Étonnés, n'est-ce pas, de cette manière de faire, de cette manière de voir les choses. Nous avons été éblouis par ces enseignants de l'université, mais aujourd'hui, on ne comprend pas ce qui se passe. En tout cas, je vous montre cette vidéo du professeur Magloire Ondoa sur Equinox en clash avec monsieur le professeur Yap qui se trouve en Europe en ce moment. Je reviens avec un petit commentaire avant de finir la vidéo. Suivez plutôt. Au cœur de la polémique, la possible candidature du professeur Maurice Kamto à l'élection présidentielle de 2025 sous la bannière du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et les interprétations concurrentes du droit applicable. Invité de l'émission Face à la République diffusée le 6 juin 2025, le professeur Magloire Ondoa a affirmé avec aplomb que Maurice Kamto ne pouvait pas légalement être candidat en tant que représentant du MRC. Pour ce dernier, le leader de cette formation politique ne peut être investi que par une candidature indépendante, surtout en réunissant des signatures. Ils veulent éviter les 300 signatures. Voilà le fondement de tout. En réponse, dans une vidéo virale partagée sur les réseaux sociaux, le professeur Dimiyap démontre méthodiquement les arguments de son collègue. Il rappelle une vérité fondamentale du droit public. Une loi ne peut être parfaitement légale et être inconstitutionnelle. Le législateur camerounais reste soumis à l'ensemble du bloc de constitutionnalité supérieure, qui est, par exemple, la souveraineté populaire, l'article fétiche de l'article 2 de la Constitution, l'égalité des citoyens, article 1 alinéa 2, et les droits et les libertés fondamentales. Le législateur n'est pas un pouvoir souverain, il est un pouvoir constitué et limité. Selon lui, le raisonnement de Magloire Ondoa relève d'une lecture formaliste du droit public qui occulte l'esprit de la constitution camerounaise. Le droit d'élire et d'être élu, la liberté d'association politique et la pluralité partisane sont garanties par la Constitution du 18 janvier 1996 et toute entrave à ces droits fondamentaux, même couverte par une décision administrative, viole l'ordre constitutionnel. La légalité ne protège pas l'inconstitutionnalité. Au Cameroun, les citoyens ont le droit, le devoir démocratique même d'ailleurs, de contester une loi électorale qui viole la Constitution, même si cette loi a été régulièrement votée. Pour des analystes politiques, le choc des idées entre Magloire Ondoa et Dimiyap n'est pas qu'un débat d'école. C'est un symptôme d'une démocratie bloquée où la bataille pour le respect de la Constitution se heurte à un appareil d'État campé sur une légalité formelle, souvent utilisée pour neutraliser les adversaires politiques. Voilà, vous avez vu avec moi le petit reportage vidéo. Merci à Equinox, merci déjà de liker, de partager et de souscrire à la chaîne Charlie Info FR. Alors, on a très bien compris la conclusion du journaliste. Il s'agit bien d'une cabale. Il s'agit bien d'une cabale politique, un moyen d'empêcher un potentiel compétiteur, un potentiel candidat aux élections présidentielles et pas les moindres. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je peux dire? Je constate que pour un certain nombre de raisons que moi personnellement j'ignore, des gens sont capables, n'est-ce pas, d'abandonner leur dignité, tout ce qu'ils ont de plus cher. Parce que je me dis que quand on est enseignant, on y a
On y a mis des efforts, on y a mis, n'est-ce pas, de la niaque et tout ce qu'il faut pour y arriver. Et si, pour quelque raison que ce soit, y compris les raisons du ventre, où je n'en sais pas grand-chose, je ne peux pas le dire avec certitude ici, vous abandonnez, n'est-ce pas, cette compétence et vous jetez en pâture avec des positionnements qui laissent à désirer, alors ça pose un problème, ça pose un vrai et grand problème. Il est important, n'est-ce pas, que nous puissions dire non à ce genre de choses, à ce genre de comportement. Alors vous, dites-moi, à votre avis, est-ce que qui parmi les deux enseignants, professeur Magloire Ondoa et professeur Yap, a raison? Pour moi, la loi électorale au Cameroun, la fameuse loi électorale au Cameroun, est inconstitutionnelle par rapport à la Constitution. Cela veut dire que cette loi ne pourrait jamais être appliquée, elle devrait être révisée. Je ne comprends pas comment un grand professeur de droit vienne dire le contraire. Je ne comprends vraiment pas. Vous éclairez-moi si vous avez des informations. Merci de liker, de partager, de souscrire à la chaîne et nous reviendrons vers vous avec une autre vidéo. Ciao, ciao.